concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir fidèles auditeurs, nous sommes le 30 octobre 2020, c'est la date d'aujourd'hui. Voici le sommaire de cette édition. La justice burundaise a décidé le maintien en détention de Fabien Banciganino. Les avocats de cet ancien député envisagent de faire appel. Les détails, c'est tout à l'heure. Et la pandémie de Covid-19 a empêché les bailleurs de débloquer les fonds à temps. Le ministre de la Défense explique le retard de paiement des indemnités des militaires burundais en Somalie et en Centrafrique. Et le Burundi pourra réouvrir bientôt ses frontières, les frontières fermées à cause du coronavirus. C'est également à suivre dans ce magazine réalisé au niveau technique par Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza. Tout de suite, le développement des titres. Débutons par la page justice. Hier, le tribunal de grande instance de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, a décidé de maintenir en détention préventive Fabien Banciganino, ancien député de la coalition Amizero Yabarundi, élu dans la circonscription de Bubanza. Les avocats de Fabien Banciganino regrettent cette décision et signalent qu'ils vont interjeter appel. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Fabien Banciganino, ancien député de la coalition Amizero Yabarundi en province de Bubanza, soutenu par son avocat, ils ont comparu lundi le 26 octobre 2020 en chambre de conseil du tribunal de grande instance en commune Nahangwa afin que les juges décident sur sa détention préventive. Les informations que nous détenons de nos sources proches de la famille Banciganino révèlent que les juges du tribunal de grande instance de Nahangwa ont décidé de maintenir Fabien Banciganino en détention préventive, une décision qui n'a pas plu la partie défenderesse de cet ancien député. Insatisfait de la décision prise après avoir lu la copie de jugement rendu qu'ils ont reçu le matin de ce vendredi, les avocats de Fabien Banciganino disent que les juges ont complètement dénaturé les faits de la dernière comparution du 26 octobre 2020, raison pour laquelle ils vont interjeter appel. Rappelons que l'ancien député Fabien Banciganino avait été arrêté vendredi le 2 octobre de cette année. L'une des infractions à sa charge est la dénonciation calomnieuse à l'encontre de Nkurunziza. Page droit de l'homme à présent, l'action chrétienne pour l'abolition de la torture condamne l'exécution sommaire de 4 personnes qui étaient détenues à la brigade de Gatumba par les forces de sécurité à l'endroit. Maître Jean-Claude Niburumunsi, chargé des affaires juridiques au sein de la CAT Burundi, indique que les auteurs de ce crime devraient être traduits devant la justice. Suivez Maître Jean-Claude Niburumunsi. C'est vraiment atroce ce qui s'est passé à Gatumba. Nous avons appris que les personnes arrêtées à Gatumba, accusées de vol, ont été exécutées par les agents de la police de Gatumba. C'est vraiment horrible que les organes de l'État chargés de mener l'ordre dans le pays prennent le devant dans la déstabilisation de l'ordre public. La Constitution de la République du Burundi garantit la présomption d'innocence en son article 40. Et l'article 38 de la même Constitution garantit le droit à un procès équitable. Même en cas de flagrance, ces garanties doivent être respectées. Et seuls les magistrats ont le monopole de rendre justice. Personne d'autre ne peut se substituer à la justice. Vous savez aussi que la peine de mort est abolie dans notre pays. Ce qui a été fait à Gatumba est une exécution extrajudiciaire. Et les auteurs de ces forfaits doivent être traduits en justice. Nous demandons aux instances judiciaires de se saisir d'office et de poursuivre en justice ces criminels qui se sont rendus responsables de ces exactions. Maître Jean-Claude Niburumunsi, c'est le chargé des affaires juridiques au sein de la CAT Burundi. Pour rappel, 4 présumés voleurs ont été tués par balle la nuit de lundi dernier alors qu'ils étaient dans les mains de la police à la brigade de Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Une courte pause et nous abordons la page gouvernance.
RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Leur métier de journaliste. Page gouvernance, certains partenaires du Burundi se trouvent désormais dans le collimateur du gouvernement du Burundi. Dans la présentation du plan d'action annuel au Parlement ce jeudi, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a annoncé qu'un guichet unique va être mis en place pour surveiller la réalisation des projets des organisations internationales et non gouvernementales œuvrant au Burundi. Suivez plutôt Alain Guillaume Bunyoni, c'est le Premier ministre du Burundi. Pour ce qui est de la coopération entre le Burundi et les organisations internationales, nous allons établir un guichet unique par lequel passeront toutes les organisations onusiennes, privées ou non gouvernementales, pour pouvoir exercer leurs activités au Burundi. Il y en a celles qui viennent au pays sans l'autorisation du gouvernement et qu'on retrouve par exemple à Muyinga, alors que le gouvernement n'est pas au courant ni de la nature ni de l'intérêt de leurs activités pour le peuple burundais. Pour d'autres encore, leurs projets ne sont pas évalués. Il faut donc qu'il y ait un guichet unique pour surveiller ces organisations afin de s'assurer que ces dernières servent réellement l'intérêt public. L'autre objectif est de contrôler la réalisation des projets mis en œuvre en collaboration avec nos partenaires. Certains pays et certaines organisations internationales viennent investir au Burundi et par après on remarque que seulement 10 ou 20% de leur appui financier ont été utilisés et en fin de compte, les 80 qui restent retournent chez eux ou sont détournés. Au moment de l'évaluation, on se rend compte par exemple que pour un projet financé à hauteur d'$1 million américains, seulement 100 000 $ américains ont été réellement utilisés. C'est pour cela qu'on va mettre en place un mécanisme de suivi sur la mise en œuvre des projets dans l'intérêt du pays. Lorsqu'un pays ou une organisation internationale donne une aide financière au Burundi, cet argent appartient totalement à l'État qui doit à son tour l'utiliser pour le développement de la population sur base de ses besoins et de ses priorités. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a été repris en français par notre confrère Trésor Nyongabo. Alain Guillaume Bunyoni a également précisé que la RN5 tronçon Bujumbura-Nyamitanga va être construit et réhabilité. Suivez encore une fois Alain Guillaume Bunyoni, c'est le Premier ministre burundais. Nous allons poursuivre et terminer les travaux de construction et de goudronnage de la route RN18 Kibumbu-Gitega. Les travaux sont en cours. Nous allons finaliser aussi le projet de construire et goudronner la route RN5 Bujumbura-Nyamitanga, surtout le tronçon aéroport Chanik. Nous prévoyons également de construire et goudronner la route RN3. Les fonds sont déjà disponibles, les études sont terminées, reste juste le début des travaux. Nous comptons enfin construire et goudronner la route RN16 Bururi-Gakuba. Les travaux devraient aussi débuter incessamment. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni parlait en français et la traduction parlait en kirundi plutôt et la a été faite par Inès Gakiza. Toujours en page gouvernance, le retard des indemnités des militaires en mission de maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique est dû aux bailleurs qui n'ont pas pu honorer leur à cause de la pandémie de Covid-19. C'est du moins les propos tenus ce matin par le ministre de la Défense et des anciens combattants au cours d'une présentation des réalisations du dit ministère durant les 3 derniers mois. Alain Tribert Moutabazi a néanmoins promis à ces militaires qu'ils vont bientôt toucher leurs indemnités.
pour le retard de l'indemnité des militaires qui sont dans les opérations de maintien de paix à Missom en Somalie et MINUSCA en Centrafrique. Ce sont les retards qu'on peut dire qui sont liés aux problèmes, disons, techniques aux Nations Unies et à l'Union africaine. Mais avec espoir, on peut affirmer que d'ici peu de temps, comme on nous a déjà communiqué, bientôt ceux qui se trouvent en mission de maintien de paix à Missom en Somalie vont recevoir leur indemnité pour 6 mois et les autres mois qui restent seront payés directement dans les mois prochains. Les arriérés d'indemnité des militaires à mission de maintien de la paix en Somalie s'élèvent à elles seules à 23 166 920 $ américains pour 10 mois. Mais selon les dires du ministre Alain Tribert Moutabazi, le premier versement couvrira seulement 6 mois d'arriérés, à savoir 13 900 152 $ américain. Mais même si le ministre burundais de la Défense semble jeter le tort aux bailleurs, les militaires des autres pays qui participent dans ces missions onusiennes n'ont jamais eu de problème de paiement. Une courte pause et nous abordons la page réfugiés. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le Burundi serait sur le point de passer à la réouverture des frontières nationales au mois de novembre. Et c'est du moins la promesse faite par le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité au cours des réunions tenues depuis ce mercredi avec les représentants du peuple dans les différentes communes de la province Cibitoke. Plus de détails avec Hervé Niouhir. C'est ce vendredi que le colonel Kraven Zisabila, secrétaire permanent au sein du Conseil national de sécurité, a achevé une descente sur terrain en province Cibitoke. Au cours de cette descente qui a duré 3 jours, il a visité 3 communes de la dite province. Dans toutes ces localités, le colonel Kraven Zisabila a promis aux administratifs à la base que les premiers jours du mois de novembre, les frontières avec le Rwanda seront à nouveau ouvertes. Et cet officier de l'armée de solliciter la vigilance des autorités et des membres des comités mixtes de sécurité afin de détecter des malfaiteurs qui peuvent perturber la sécurité. Au premier jour de sa descente, le colonel Kraven Zisabila a également rencontré les administratifs et les membres des comités mixtes des communes Muganda et Mugwi. Le lendemain matin, il s'est entretenu avec ces 2 communes, Lugombo et Mugina. Les habitants des communes frontalières avec le Rwanda se réjouissent de cette décision visant la réouverture des frontières, vu que cela va de nouveau faciliter les transactions commerciales entre les 2 pays. Vous saurez qu'au cours de la présentation du bilan du ministère de la Défense, le ministre Alain Tribert Moutabazi a déclaré que le Burundi apprécie les bonnes relations qui existent entre le Burundi et la Tanzanie ainsi que la République démocratique du Congo. Il a renchéri qu'il espère que dans les prochains jours, le Rwanda emboîtera le pas de ces 2 autres pays. Et le gouvernement burundais a l'obligation d'indemniser les propriétaires des parcelles où il veut exercer son projet. Au cas où le propriétaire est capable de s'y conformer, il a le droit d'exploiter son terrain. Réaction de Pierre Claver Nahimana, président du parti Sarwania Frodebu. Suivez. La question concernant les propriétés foncières qui se trouvent autour du nouveau palais présidentiel, c'est une question qui est prévue dans le code foncier. Ça veut dire que les propriétés foncières qui sont là-bas, si l'État du Burundi veut que sur ces propriétés soient construites des infrastructures qui sont dignes de figurer dans cet environnement du palais présidentiel, bien entendu, ça doit être une mesure officielle. Ça veut dire quoi? Soit le gouvernement il indemnise toutes ces personnes qui sont autour du palais présidentiel pour que l'État en fasse ce qu'il veut, ça veut dire un bon environnement pour le palais présidentiel, ou alors il peut même demander à ce que les populations qui sont là-bas construisent des infrastructures qui sont dignes de figurer dans cet environnement-là. Il y a des normes quand même qui doivent être respectées. Mais les populations qui le peuvent, dans ces conditions, ils peuvent construire ces
infrastructures. Pour celles qui ne le peuvent pas, ils doivent avoir le droit de vendre leur propriété à un prix quand même convenable, parce que même si ces parcelles ne figurent pas dans la mairie de Bujumbura, ils se trouvent autour du palais présidentiel. Donc, on devrait pouvoir les aider à ce qu'ils aient un prix qui soit convenable si ils ne peuvent pas construire suivant les normes qui sont voulues par un environnement d'un palais présidentiel. Pierre Claver Nahimana, c'est le président du parti Sawanya Frodebou. Une réaction consécutive aux lamentations des propriétaires des parcelles qui sont dans le secteur où a été construit les locaux de la présidence et qui ne peuvent pas y réaliser des projets depuis plus de 3 ans car interdits par le gouvernement. Ils demandent donc d'être informés sur le projet qu'a le gouvernement pour ses propriétaires et s'ils sont capables de s'y conformer, qu'ils aient l'autorisation de vendre eux-mêmes leurs parcelles. Tout de suite, nous abordons la page société. Dans notre série de reportages sur l'insalubrité qui prévaut dans différentes cantines se trouvant au sein et aux alentours des marchés de la mairie de Bujumbura, aujourd'hui nous allons vous parler du marché de la zone Kinindo qui se trouve au sud de la ville de Bujumbura en commune Muha. Reportage signé Walter Kwizera. Ces restaurants sont situés derrière ce marché de Kinindo et chacun d'entre eux mesure environ 1 mètre. L'eau chlorée exigée par le gouvernement suite au Covid-19 se trouve seulement à quelques-uns de ces restaurants, mais peu de clients s'adonnent au lavage des mains. Les casseroles contenant la nourriture sont pour la plupart déposées par terre à l'extérieur de ces restaurants et sans être couvertes, ce qui attire les mouches en grand nombre en plus de la poussière et autres saletés des environs, car en dessous de ces cantines se remarquent des grands caniveaux où sont entassés des immondices venant de buvettes et petits restaurants ainsi que ceux provenant du marché. Ici, on ne parle pas de l'eau de pluie qui n'arrive plus à ruisseler à cause de ces immondices qui bouchent les canalisations. Les immondices qui ne sont pas jetés dans ces caniveaux se trouvent un peu plus loin et forment une sorte de dépotoir. Pourtant, ces petits restaurants et cantines, de même que les buvettes qui sont tout autour du marché, sont très fréquentés et, à notre passage, des agents de l'ordre faisaient partie de la clientèle. Et suite au débordement des clients, les couverts doivent être réutilisés et entre 2 clients, ils sont juste trempés dans l'eau sans savon pour ne pas faire attendre le nouveau client. Rendons-nous à Nakival pour clore cette édition. Aujourd'hui, la radio publique africaine et l'association ASD Inhingi ont organisé un second atelier sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ainsi que sur l'entrepreneuriat dans ce camp des réfugiés de Nakival en Ouganda. Au cours de son intervention, le président de tous les réfugiés de Nakival, Debaba Marifa Junior, a signalé que les violences basées sur le genre sont fréquentes dans ce camp. Les camps de violence basés sur le genre sont fréquents ici à Nakivale, compte tenu des différentes situations que les gens ou la population de Nakivale traverse. Je peux donner un exemple. Vous voyez, à présent, on ne reçoit plus la ration alimentaire comme on recevait avant. Avant, on nous donnait du maïs et le haricot, mais aujourd'hui, on a changé le système, c'est-à-dire on nous a soumis à un système bancaire où on reçoit l'assistance en termes d'argent. Alors là, on nous donne la carte bancaire. Alors c'est ici où couche le problème. Vous trouvez la femme, l'époux, les deux commencent à se disputer à cause de la carte bancaire, surtout les hommes, et croient que comme on les a octroyé la carte bancaire, c'est uniquement pour eux. Alors les femmes n'ont pas accès à cette carte bancaire, tandis que c'est contraire. Quand une carte bancaire a été octroyée, c'est pour toute la famille. Alors vous trouvez, quand le mari ne veut pas céder la carte bancaire à sa femme, et déjà ça commence des tiraillements. Vous savez, en Afrique, les hommes prétendent toujours être au-dessus du genre féminin. Alors les turbulences, les querelles commencent à partir de ça.
Voilà, c'était Debaba Marifa Junior, le président de tous les réfugiés de Nakival. Le camp de Nakival héberge les réfugiés de plusieurs nationalités, dont les Burundais. Cet atelier est le dernier de ce projet financé par le gouvernement autrichien. Le projet en question prendra fin en mi-novembre. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce 30 octobre 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Inès Gakiza pour la collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.